Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV et c'est le moment d'accueillir notre invité, la Rwanda Chef Alliance ou l'Alliance des chefs du Rwanda en collaboration avec des hôtels, des restaurants, des instituts hôteliers du pays tiendra le festival Rwanda Umuganura Food Festival, RUFest, du 14 au 18 août 2024, un événement qui débutera avec un forum dont le thème sera le rôle d'un chef dans le développement du secteur touristique. La semaine proposera également diverses activités culinaires comme des ateliers pratiques, des présentations sur la sécurité alimentaire, l'ingénierie, des menus, des points forts incluant la table du chef, les chefs à quatre mains, le barbecue africain et un dîner culturel. Pour en discuter, nous accueillons avec nous en direct sur ce plateau Bassouk Pia Henri Patrice, qui nous vient du Cameroun. Il est actuellement chef de cuisine au restaurant de l'hôtel Grand Legacy. Bienvenue à cette grande édition. Merci beaucoup. Oui. Alors, l'art culinaire, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez. Oui. On ne voit pas aussi beaucoup d'événements autour de cet art si intéressant. Le festival RUFest, c'est déjà une première au Rwanda. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet événement? Qu'est-ce qu'il y aura au programme et surtout, qui pourra y participer? Pour qui est-il fait? Déjà, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Et je tiens une fois de plus déjà à me représenter. Je suis Bassouk Pia Henri Patrice, oui, chef de cuisine au Grand Legacy Hotel. Alors, ça fait 8 mois que je suis au Rwanda et j'ai quand même déjà eu à avoir certaines informations sur la culture du Rwanda. Alors, le Mugano, selon les informations que j'ai pu recueillir des chefs en collaboration avec tous les chefs du Rwanda, certains chefs au Rwanda, c'est le moment de la culture où on partage les repas ensemble, de la cueillette. Ce qu'on a récolté pendant des saisons, où on le partage ensemble. Et pendant ce partage, il y a une diversité de cultures, où chaque personne va peut-être montrer les différentes cultures, préparer différentes cueillettes qu'il a peut-être eu à récolter. Oui. Et ça fait en sorte que ça porte une harmonie dans déjà le secteur de la restauration. Et pendant ce moment, il y aura des chefs qui vont venir un peu de partout, qu'on a invités, qui viendront de partout, qui sont même déjà en train d'être arrivés. Et on va faire des ateliers où des chefs vont travailler ensemble. Ça veut dire qu'on pourra avoir 2 ou 3 chefs de différents pays qui vont faire une chose ensemble pour pouvoir ressortir. Mais l'objectif premier, c'est de promouvoir déjà la culture du Rwanda culinaire, où on va montrer les différents plats qu'on ressort au Rwanda. D'accord, intéressant. Alors, vous dites que vous êtes au Rwanda depuis 8 mois. Oui, vous êtes à Grand Legacy, donc c'est quand même une grande institution. Déjà, quelle est votre expérience jusqu'à maintenant en rapport avec le Rwanda, l'art culinaire au Rwanda, le niveau déjà? Alors, mon expérience déjà, avec cette année, je suis à 11 années d'expérience. Au Rwanda, j'ai pu découvrir qu'il y a beaucoup de plats au Rwanda, que j'ai eu à réaliser même un plat que j'ai beaucoup aimé, qu'on appelle agatogo, qui est un plat qui regorge beaucoup de légumes, soit avec du poulet, soit avec du bœuf. Alors, je dirais que la culture culinaire au Rwanda est déjà en pleine expansion. C'est une très bonne chose. Elle évolue bien et nettement. Et si au fil du temps, si ça continue comme ça, le Rwanda sera parmi les meilleurs dans l'art culinaire en Afrique. Absolument. Oui. Alors, un événement comme celui-ci, le festival Umuganura Food Festival, quelle est son importance dans le secteur de l'art culinaire en Afrique actuellement? Déjà en Afrique, il est important de promouvoir tous les mets que nous avons en Afrique. Parce que ça se passe au Rwanda, certes, la priorité sera de promouvoir les mets du Rwanda. Mais sauf que les autres chefs qui arrivent vont apporter aussi leurs plats, comme moi, je vais faire une présentation du plat de chez moi. Mais l'important, c'est d'abord de promouvoir les plats du Rwanda. Et il est important aussi, lorsque nous travaillons ensemble, avec des différents chefs de différents pays, de promouvoir les mets africains. Parce que nous avons un très grand impact
surtout quand nous faisons ce genre de festival, ça envoie une image forte parce que c'est la culture que nous développons. L'image envoie des signaux qui sont très positifs. Par contre, si nous parlons juste avec des affiches, ça ne serait pas trop ça. Mais si nous réalisons, nous faisons des plats, nous travaillons ensemble, la culture africaine sera vraiment en première place dans la gastronomie. Absolument, et en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous les chefs africains, avez décidé de mettre encore plus de lumière sur la gastronomie et l'art culinaire rwandais, mais aussi africain. Alors, vous allez avoir ce forum qui va aussi parler du tourisme, du secteur du tourisme. Est-ce que vous pensez que les chefs ont un rôle, un apport dans le secteur du tourisme? On sait qu'au Rwanda, le tourisme, c'est un secteur qui est en perpétuelle expansion. Déjà, c'est un secteur délicat. Délicat, je vais le dire dans quel sens? Dans le sens où la priorité, déjà, c'est la diversité culturelle au niveau du tourisme du Rwanda. Ça veut dire quand un touriste quitte peut-être d'un pays pour venir, il quitte de son pays pour venir au Rwanda, je prends un exemple, où il va aller découvrir la faune. Après ce long trajet, il a besoin de manger quelque chose de vraiment excellent, de vraiment soigné, qui respecte les règles de l'art, qui respecte les règles du HACCP. Et les chefs, c'est en ce moment que les chefs interviennent, où ils doivent vraiment promouvoir la qualité du repas pour que quand le touriste arrive, il voit la diversité au niveau du repas, ça s'accompagne parce que c'est un engrenage qui va ensemble. C'est une chaîne. S'il voit la biodiversité et qu'il arrive au niveau du repas, il n'est pas trop satisfait, un autre pays qui a ce même genre de tourisme, il peut avoir les yeux ailleurs. D'où l'importance du rôle des chefs dans ce secteur. Et je pense que les chefs viennent au deuxième plan après la biodiversité pour intervenir sur la qualité. Et ils interviennent nettement et sûrement sur le tourisme au Rwanda. Absolument. Bon, chef Bassouk, en tout cas, vous nous avez mis l'eau à la bouche. On a envie de voir déjà ce que ce sera. Et avant de partir, parlez-nous un peu des activités qui seront là. Lesquelles seront ouvertes aux amateurs de cuisine, aux professionnels de ce secteur. Et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir participer à ces différentes activités de votre festival? Bon, pour être très honnête, je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport, mais ce que je sais, c'est que il sera réservé aux chefs et à certains étudiants de certaines universités qui vont participer. Mais le public, eux, ils auront une grande participation dans la dégustation. Dans la dégustation. Voilà. Ça veut dire lorsqu'ils vont arriver, ils auront le choix de pouvoir déguster des plats. À gauche, tout ce qu'on va présenter pendant cette période, ils auront la possibilité de bien vraiment ressentir tout ce que nous allons promouvoir pour eux. D'accord, au risque de me répéter, l'eau à la bouche, c'est vrai, on l'a. On est intrigué et le Rwanda Umuganura Food Festival ou RUFest, ce sera du 14 au 18 août, donc ça commence déjà demain et puis je me dis qu'on aura plus d'informations sur les réseaux sociaux notamment. Exactement. Merci beaucoup, chef Bassouk Pia Henri Patrice de nous avoir rejoints. Merci. Oui.